toujours la période Han, mais là, on va avancer de 2 siècles, puisque nous sommes maintenant vers le début de notre ère, la deuxième période Han, donc on appelle aussi les Han postérieurs, et avec ces vases, moi, je trouve extraordinaires. Parce que ce sont les premiers vases, en fait, en terre cuite, qui sont recouverts d'une glaçure. Ça a été un progrès technique très important à l'époque. On dit que ça avait été un apport occidental, mais bon, rien n'est bien défini de ce point de vue-là. Mais donc, une utilisation de glaçure qui était faite à base de silicate de plomb. Et alors, première chose qui est extraordinaire dans ce vase était vert foncé, comme celui-là. Et là, on a en fait une sorte de vert clair qui est apparu, et plus que je dirais un vert clair, quand on le regarde de près, regardez ces reflets, je dirais nacrés, argentifères. On voit vraiment, mais ici, de la nacre qui apparaît, c'est fantastique. Et pourquoi? Parce que c'est une réaction entre l'environnement humide et ce silicate de plomb qui amène cette irisation, donc qui est tout à fait caractéristique et sur laquelle on ne peut pas se tromper pour ce vase. Donc ce vase, on voit qu'il y avait une partie qui était clairement enterrée. Par rapport à celui qui est encore complètement vert, il a été clairement dans un environnement extrêmement humide, et donc regardez ces reflets. Alors, si on regarde le haut du vase, je le prends avec précaution parce qu'il est très très imposant comme vous pouvez le voir, on voit ici différentes traces. Bon, on pourrait se dire, c'est qu'il a été abîmé, il y a eu des accidents et tout, il est vraiment dans cet état tel que vous voyez, il n'y a pas eu de réparation. En fait, ici, on a encore des traces de gouttelettes qui sont logiques parce que c'était une nouvelle technique, mais il y avait sans doute sûrement des progrès à faire. Les vases étaient cuits dans des grands fours, à peu près à 1000 degrés, étaient mis les uns sur les autres, donc imaginez un autre vase de la même taille qui était mis dans l'autre sens. Et donc, on a à la fois des petites gouttelettes de cette glaçure, mais également des traces que l'on voit beaucoup mieux en bas, qui sont ce qu'on appelle les pernettes. Alors, les pernettes, ce sont des bouts de petites terre cuite qui sont utilisés tout simplement pour séparer un vase par rapport à l'autre. Donc, imaginez notre vase qui est comme celui-là, et nous avons un autre vase aussi, et ils sont séparés par ces petites traces de pernettes qui ont eu la chance de subsister, je dirais, 2 millénaires. Alors, autre élément remarquable de ce vase, en plus de sa nacre finalement, hein, de cette patine fantastique, c'est ce masque de Taotier, qui est cet animal mythique, qui est très bien dessiné, barbotiné sur le vase après sa cuisson. On a l'anneau, puisque là de nouveau, n'oublions pas que c'est un emprunt au bronze d'une époque antérieure. Bien sûr, cet anneau ne servira à rien, mais on reprend le masque de Taotier avec son anneau, comme on le trouvait sur les bronzes. Et dernier élément que je devrais mentionner, c'est également ici ces cercles qui sont dessinés. C'est tout à fait caractéristique des vases de qualité. De même ici, ces sortes de petits triangles qui ont été figurés. Voilà, donc on a un vase, 2000 ans d'histoire, une taille très impressionnante, et puis cet effet à la lumière du jour ou à la lumière naturelle, ou bien avec la luminosité nécessaire de cette nacre qui ressort.